Alors, je fais une petite course rapide là. Entre deux consultations et je profite donc pour réagir aux nombreux messages que je reçois, des messages qui sont la plupart du temps des messages répulsifs de la part de ce que nous appelons quand même les fanatiques, les fanatiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est ce parti politique camerounais qui aspire à accéder à la magistrature suprême au Cameroun, ce qui est légitime, c'est normal. On ne peut même pas dire que ce parti ne mérite pas de diriger le Cameroun. Pour quelle raison? Si le RDPC peut diriger le Cameroun depuis 42 ans, pourquoi pas le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et pourquoi pas son leader? C'est normal. Voilà, moi je n'ai rien contre ça, et comme j'ai souvent rappelé aux gens, ce parti, je l'ai quand même, je l'ai voté en 2018. À 120 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie, avenue Roger Salengro. Mais nous ne sommes plus en 2018, nous nous projetons pour 2025. Nous nous projetons pour 2025, et entre 2018 et 2025, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses au sein du MRC, des autres partis. Il y a eu des déceptions, il y a eu de bonnes surprises, il y a de nouveaux partis qui naissent. Il y a de nouveaux partis qui naissent. La politique est comme la science. La politique est tout le temps en mouvement. Elle n'est pas figée. Et la vérité d'hier ne peut pas être la vérité de demain. Voilà. Donc se remettre en question, remettre sa légitimité en jeu, mais c'est du jeu démocratique. Dire que on a été le premier parti de l'opposition en 2018 et donc de facto on est le premier parti d'opposition en 2025, mais c'est de l'ineptie. C'est africain ça. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est les séquelles de la baston de l'esclavagisme, où on vous disait, écoutez, réfléchissez pas, faites ce qu'on vous demande de faire. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quel peuple? Quel peuple? Le peuple camerounais qui depuis 70 ans, depuis les années 60, n'a connu que le parti unique, avec à l'époque l'UNC de Amadou Ahidjo, qui a laissé le pouvoir à M. Paul Biya, pas de manière démocratique, on le sait tous. Il lui a donné le truc en pensant que Paul Biya va être toujours ce moumou qui va voilà, manipuler en conservant le pouvoir, mais sauf que Paul Biya lui a fait ça à l'envers. Et a mis en place un mécanisme qui lui permet de rester au pouvoir depuis 1982. Voilà. Donc, le peuple camerounais n'a jamais connu l'alternance politique.
par le biais du respect du bulletin de vote. En réalité, on n'a jamais voté. Le peuple camerounais n'a jamais voté. Car son vote est nul et non avenu. Et maintenant, les gens qui sont donc victimes de ce hold-up démocratique, cette confiscation du droit de vote, des gens qui sont nés après 1982, des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que élire son candidat, sont ceux-là qui aujourd'hui nous disent que non, tout ça, ça sert à rien. On veut rien savoir. C'est Kamto ou rien. C'est lui le meilleur. C'est lui qui depuis montre qu'il est le vrai opposant. Je ne sais pas sur quel critère, mais soit. Au bout de la route, voilà. Tournez à gauche, dans la rue Jean Jaurès. Donc, vous nous dites, les primaires, les machins, trucs là, on va faire comment, qui, quand, comment, qui va financer, machin, truc et tout. C'est-à-dire que vous trouvez des raisons fallacieuses pour justifier l'imposture, pour justifier l'autocratie, pour justifier le fait que, en fait, vous voulez juste qu'on change le dictateur. Tournez à gauche. Vous voulez juste qu'on change de dictateur. Donc, le Camerounais aime la dictature. Donc, le Camerounais aime la dictature. C'est ça qui est ça. Le Camerounais aime la dictature, ne connaît que la dictature et aime la dictature. Mais en fait, le Camerounais se dit, bon, lui, il a déjà été beaucoup dictateur. Il a beaucoup mangé. Il a beaucoup géré nos biens. Bon, maintenant, il faut qu'il laisse aussi. C'est aussi notre tour. Les nordistes nous disent que ça doit revenir chez nous. Certainement que les Bassa disent que non, c'est le tour du PCRN de Cabral Libye. À 180 mètres. Les Bamliké nous disent donc que non, c'est Kamto ou rien. Peuple camerounais. Dans la rue de Courtry. On va s'en sortir. En fait, vous êtes en train de nous dire que on continue avec l'arrière-grand-père. Et ça clique. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Puisqu'en réalité, aucun parti, et ils vous ont déjà dit, aucun parti ne va accepter s'aligner derrière quelqu'un qui est choisi par lui-même. Au nom de quoi M. Maurice Kamto va dire venez derrière moi? Au nom de quoi? De quel jeu démocratique? Peuple camerounais. On doit vous faire un schéma? Ou c'est la malédiction? Prenez la deuxième sortie vers Paris. Hein? C'est la malédiction ou c'est quoi? Comment est-ce possible? Comment vous pouvez même... Et on se connaît tous. Vous savez que personne ne va accepter ça. Donc vous savez que comme nous sommes dans un système politique qui est fortement imprégné de réalités sociologiques, la plupart des Bassa vont vouloir voter leurs frères. Les nordistes, leurs frères. Les Bétis, qui sont fondamentalement contre le RDPC parce que déçus, vont voir quel est l'autre Béti qui est là quelque part et tout. Ils vont aller là-bas. Les doigts là, comme c'est des bâtards, des gens bizarres. Je ne sais même pas ce qu'ils vont faire. Peut-être que c'est eux qui vont faire abstention, vote blanc. Les Bamliké vont aller au MRC. Et dans quel pays? Dans quel pays donc? Où le seul parti qui rassemble large, le RDPC. Depuis quand dans le MRC,
va gagner les élections. Je laisse même encore la composante importante du vote au Cameroun, qui est la tricherie. Tricherie du RDPC. Je reste simplement sur la sociologie. Comment vous, les fanatiques du MSC là, comment vous voulez même vous imaginer que vous n'allez pas, une fois de plus, être dans votre président élu. Président élu, on a tiré le pénalty. Vous allez tirer un deuxième pénalty qui ne va pas rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la démocratie. Vous n'aimez pas la compétition démocratique. Oh, vous dites qu'il est le plus fort. Mais quand on est fort, est-ce qu'on refuse d'aller en compétition? Vous avez entendu la France un jour que non, pas en Coupe du Monde. Hein. On a déjà été champion du monde, donnez-nous le trophée. Hein. Le Sénégal n'est pas parti là à la CAN avec la carrière de champion. Donc vous êtes fort. Vous êtes très fort. Vous êtes plus fort que tout le monde. Et vous refusez d'aller démontrer que vous êtes les plus forts. C'est quelle malchance ça? Donc, la première étape de ce processus de sensibilisation du peuple camerounais est de se dire, nous avons trop souffert. Et nous allons continuer à souffrir si nous laissons notre destin aux mains du RDPC. Il faut que le RDPC parte. Or, on n'a jamais réussi à faire partie du RDPC depuis 42 ans. Donc ce n'est pas en disant c'est le meilleur, venez derrière lui. Bon, si vous ne voulez pas que chacun aille même seul et tout ça là, vous irez seul, vous n'irez nulle part. Personne n'ira nulle part seul. Et c'est même dommage que nous passions des heures et des heures à vous expliquer ce que votre champion devait vous expliquer. Monsieur Maurice Kamto, je suis désolé, chers collègues. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de laisser vos perroquets perronner partout qu'il fallait derrière vous. Et que d'ailleurs, il y a au moins un parti ou deux qui nous explique que voilà, ils ont reçu un courrier où vous demandez de s'aligner. Mais monsieur Maurice Kamto, soyez sérieux. Soyez sérieux. Si vous n'êtes pas missionné par le RDPC, prouvez-nous que vous êtes sérieux. Vous savez bien faire des discours. Il suffit de sortir là, de dire aux gens que, chers sympathisants, chers adhérents et tout, le Cameroun doit être un pays démocratique. Où l'expression du peuple, le choix du peuple, doit primer sur tout. Donc, je suis prêt pour un débat démocratique à effet de choisir le candidat de l'opposition citoyenne. Maintenant, les mécanismes pour mettre ça en place, vous voyez que c'est compliqué. Si vous manquez des neurones, il ne nous manque pas des neurones. Hein? Nous, on va pouvoir organiser ça. Je tiens à vous rappeler que j'ai organisé avec des collaborateurs, j'ai organisé le seul débat démocratique au Cameroun. Jamais organisé. Entre les candidats au poste de président de l'ordre des médecins du Cameroun. Un débat télévisé. Nous avons organisé ça. Et c'est un débat très respectueux de la posture de chacun des 5 candidats sur le plateau. Il y a eu 5 candidats sur le plateau de DBS TV qui ont chacun
porter la controverse sur le programme politique des autres candidats, de comment je vais gérer l'ordre des médecins. C'est quoi l'ordre des médecins? Quels sont les enjeux? Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que je ferai? Il y a eu ce débat. Ils ne se sont pas tapés dessus. Ben voilà. Donc l'Africain, le Camerounais, peut faire comme les Occidentaux font. Mais moi je ne comprends pas. Vous êtes là, vous avez les télés, vous voyez ce qui se passe ailleurs, et vous refusez d'imiter ce qui est bon. Ben, monsieur Maurice Kamto, écoutez, ne me décevez pas. Vous ne pouvez pas envoyer les Alerte, Frambois, Doumbeding venir raconter des bêtises et quand je lui apporte la contradiction, elle m'insulte, puisque les gens sont toujours dans les histoires de niveau, tu ne comprends rien, va d'abord apprendre à comprendre ce qu'on écrit et tout, voilà donc. Doumbeding qui me dit que je ne comprends rien. Et elle a disparu. Elle m'a bloqué, elle n'est plus dans le débat. Quel est ce parti où les gens n'aiment pas le débat? Dès qu'on prononce MSC, tout ça là, comme vous-même vous dites, quand je vous fais des posts sérieux, où pour le coup, les gens n'ont même pas le niveau pour comprendre les choses simples sur la médecine, je fais des posts sur la médecine, il y a rien. Mes seuls posts qui sont commentés, c'est quand je parle de la FECAFOU des Églisiens. Là, il vient se verser là. Ou quand je parle du MSC, vient se verser. Ou quand je parle d'Equinox. Donc, c'est-à-dire que le Cameroun est une composante de fanatiques. Il y a chaque personnalité, chaque entité a son groupe de fanatiques qui passent leur temps à vivre sur les réseaux sociaux. Et quand on leur parle même de leur santé, ils ne savent même pas écouter, ils ne savent même pas lire. Mais dès que vous touchez à leur icône, puisqu'au Cameroun, icône. Il y a icône du foot, il y a icône de la politique, il y a icône de la télé. Et c'est toujours les mêmes. C'est fanatique. Et après, ils pleurent qu'il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas tout. Mais comment est-ce que vous voulez avoir l'électricité? Mais vous n'aurez pas l'électricité. Puisque dans la configuration d'aujourd'hui, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral, que ce soit n'importe qui, personne ne sera président là. Si vous comptez simplement sur le vote des Camerounais, personne ne sera président. L'oppresseur va continuer à régner. Et il adore ça. Et vous allez pleurer. Et vous allez pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. À cause du fanatisme. Or, il n'y a que vos icônes là qui doivent vous dire qu'écoutez les gars, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais ils ne vous disent pas ça pourquoi? Mais parce que ils ont un agenda caché. Ils ont un agenda caché. Ça ne peut pas être autrement. Ils ont un agenda caché. Monsieur Maurice Kamto ne peut pas me dire que, aussi intelligent qu'il est, pourquoi il ne sait pas qu'il ne peut pas être président s'il compte simplement sur le vote, qu'il ne peut pas être président en voulant faire de l'élection présidentielle l'élection dans son parti, où il a fait chasser toutes les velléités, tous les gens qui ont dit que bon, tu as duré, ben, nous sommes votre candidat. Il s'est débrouillé, à tort ou à raison, c'est pas ça le sujet. Mais il s'est débrouillé pour se retrouver seul candidat. Mais bon Dieu, monsieur Maurice Kamto, mais vous êtes un démocrate ou quoi? Vous nous ramenez à l'histoire du Cameroun des années 70, avec l'UNC, où Ahidjo était le seul candidat. Et il avait 80, peut-être 18%. Ou les histoires de la Chine, ou de l'Union soviétique, de Brejnev, de Khrouchtchev, de Andropov et autres.
Staline? Ou c'est 99% du peuple qui a dit que bon, c'est toi, alors qu'on sait que c'est juste une désignation? Mais monsieur Moses, quand je suis désolé, soyez sérieux. Soyez sérieux. Quand ça se passe encore dans votre parti là du MRC, que vous faites vos choses là, bon, on dit seulement que franchement, tout ça pour ça, quel gâchis. Mais puisque vous êtes le demi-dieu là-bas, vous êtes l'icône. Donc ça veut dire que quel que soit Ndoki ou Tamfou ou je ne sais pas trop qui vient vous challenger, mais vous allez le battre à plat de couture. Mais soyez un peu intelligent. Au moins vous aurez la légitimité. Mais vous avez une aversion à la compétition. Et maintenant, on vient nous dire que le candidat il était deuxième à l'élection de 2018. Ben, l'élection de 2018 là, est devenue une élection quoi? Valide. Ah bon? On a pu truquer là-bas. On a pu truquer. Maintenant, c'est déjà devenu une élection normale. dont il faut tenir compte. Hein? Mais moi je dis une chose. Quand je lis les réseaux sociaux, quand je vois ce qui se passe, quand je vois les débats télé, ou au Cameroun, on débat même sur primaire ou pas primaire, on fait comment, machin, truc là. Je dis simplement que l'Afrique est maudite. L'Afrique est maudite. Ça ne peut pas être autrement. L'Afrique est maudite. Non, l'Afrique est maudite. Les exemples sont légion en Afrique. Où l'opposition arrive toujours à rendre dispersé. Et le parti au pouvoir boit du petit lait. Rend dispersé. Ils sont toujours perdus, mais toujours ils arrivent à rendre dispersé. Parce que chacun veut être le président. Mais j'ai entendu une proposition intelligente où on parle même sur une élection de transition. Un candidat unique qui va avoir peut-être un mandat de 2 ans de transition. Puisqu'on sait que le vote de 2025 là, du RDPC, ça peut pas être un vote démocratique. Avec tous ces sous-préfets et préfets ventrus, affamés, bandits, des incompétents, ils savent qu'ils sont entrés à l'ENAM par effraction. Et ils savent que si nous on arrive là, au pouvoir, on va tous les chasser. Tous! On va dire, bon, c'est quoi même ton diplôme? Bon, tu as fait comment? Tu as eu quelle note? Au truc là. Bon, c'est quoi ton parcours et tout là? On va tous les chasser. Ils savent ça. Et ils ne peuvent pas accepter que le pouvoir change. Ils ne peuvent pas. Donc, il n'y a que l'union sacrée de la vraie opposition. Qui dit vraie opposition? C'est-à-dire que même si vous êtes 4, on sait qu'on a checké tout. On sait qui on ne peut pas accepter dans notre jeu. Et maintenant, on commence les débats. Ils font comme une campagne, c'est déjà un exercice. Campagne, chacun arrive, démontre, machin, tout et tout ça. Vous dites qu'on va faire, vous pensez que les Camerounais assoiffés de la démocratie. Si on demande, on dit à Camerounais de cotiser chacun, même 1000 francs. Et puis il y aura les donateurs, les bienfaiteurs, qui vont donner plus. Ce n'est pas des centaines de millions qu'on va récolter pour organiser des primaires où les candidats n'auront rien à dépenser parce que le peuple aura cotisé, le peuple a soifé de la démocratie. Vous allez me parler de quoi là? On va faire comment? C'est qui? Quoi? Comment? Quels moyens et tout ça là? Quand il faut réfléchir pour les bêtises, là vous êtes fort, vous avez les idées à profusion. Maintenant ici là pour cacher votre aversion au jeu démocratique. Quand ça dit qui, quoi, machin, tout, ben, il était le premier en 2013, en 2018, hein, donc c'est toujours lui.
machin, c'est quoi ça? Et donc, même s'il n'y a que 4 vrais candidats de l'opposition qui vont au primaire, et de là sort un. Vous savez combien, enfin, quelle est la frange de la population camerounaise qui sera conquise? Hein? C'est compliqué. Hein, monsieur Kamto? Monsieur Kamto? C'est quoi cette bizarrerie? Hein? Mais écoutez, Douala Ngando, la primaire ne garantit pas une victoire et alliance autour d'un candidat non plus. Bon, bon, à un moment donné dans la vie, hein, les gens doivent avancer à visage découvert et doivent faire des propositions. Bon, comme ça ne garantit pas, qu'est-ce qui garantit? C'est faire comme c'est là maintenant, comme ça a été en 2018, comme ça a été par le passé. Donc faire différemment de 92, c'est ça. Mais arrêtons. Arrêtons de dire ça ne garantit pas. Qu'est-ce qui garantit dans la vie? Vous avez déjà vu une méthode qui soit efficace à 100%. Donc, on laisse. Bon, mais laissons alors. Mais laissons comme ça. Et puis, la loi de la récurrence va simplement nous dire que, bon, ça va se passer comme ça se passe toujours. Maintenant, les gens se battent même pourquoi alors? Pourquoi on parle même de 2025? Bêta, on laisse, puisqu'on on connaît déjà le résultat de 2025. Un parti peut participer à la primaire et rejeter les résultats pour se présenter. Donc, on fait quoi alors? On laisse alors. Donc, on laisse. Quand on part déjà avec des a priori comme ça, on va aussi dire que même en France, les primaires, les gens qui sont partis aux primaires, après ont refusé. Ben, partons sur ça. Hein? Partons sur ce principe. Attends. Mais dans quel secteur de la vie tu peux avancer si déjà tu pars a priori avec la défaite assurée? Mais quelle est cette façon d'être ambitieux dans la vie? Ben laissons alors. Ben laissons. Ben laissons. Ben j'ose croire que si M. Kamto est un homme sérieux, et j'ose espérer qu'il n'y a pas un seul être humain sérieux ici sur Terre, et qu'on va tomber sur des candidats sérieux, et que le mécanisme mis en place va être sérieux, ben, au nom de quoi il faut toujours contester les élections? Au nom de quoi? George Weah a contesté. George Weah a contesté le résultat de l'élection au Libéria. Pourquoi nous ne voulons pas aussi toujours copier les bons exemples? Penser que les gens peuvent être finalement d'une certaine positivité. Mais laissons alors. Je ne sais pas pourquoi on se bat. Bon, mettons, on dit que bon, on aura en 2025 un président qui aura 94 ans, 95 ans, ou 80 combien là, je ne sais même pas. Ben, alors, acceptons ça et puis pourquoi on se fatigue? Pourquoi on se fatigue? Acceptons ça. C'est quand même terrible, c'est quand même terrible. Vous avez des exemples à n'en plus finir en Afrique. Dernièrement, c'est les Comores. Les élections aux Comores ont toujours été entachées de tricherie et de violence de la part de Azali Assoumani. Toujours. Cette année encore, les Comoriens disent qu'ils sont trop intelligents, qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent. Ils vont encore aux élections avec plusieurs candidats de l'opposition. Maintenant, ils sont en train de pleurer jusqu'à ces fameux candidats de l'opposition. Ils sont peut-être 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas.
Il faut maintenant les fausses alliances qui ne servent à rien. Depuis quand la contestation d'une élection en Afrique a abouti à annuler les élections? Depuis quand? Hein? Pauvre Africain. Dzeben. C'est quoi le problème? Bon, Beta, on accepte que nous sommes dans une royauté. Hein? C'est tout. Nous sommes dans une royauté, on avance avec la royauté et puis c'est tout. Acceptons la royauté. Hein? Mais clairement, une chose est sûre. Si il n'y a pas un consensus de l'opposition, d'une opposition, je ne veux pas dire de l'opposition, puisqu'on sait qu'il y a opposants et opposants. S'il n'y a pas un consensus d'une opposition au Cameroun, ben, oublions. Oublions. Aller au Canada, aller en Guinée équatoriale, aller en Côte d'Ivoire, aller partout, abandonner le pays aux propriétaires du pays. C'est tout. Parce que même tous ces gens-là, les Cabral, les Cambus seront fatigués, ils vont entrer au pouvoir. Voilà. Ils vont dire là, gouvernement de machin truc là. Ils vont entrer au pouvoir, ils vont manger. Et vous, les fanatiques là, vous allez juste pleurer. Pleurer. Il ne vous restera plus qu'à pleurer et puis à prendre le bateau. C'est de ça qu'il s'agit. Roxane, tu vois, quand toi tu me poses les questions comme ça là, quels seront les électeurs des primaires dans le contexte actuel et quel est l'organisme qui va l'organiser en peu de temps? Qu'est-ce que tu entends par peu de temps? Peu de temps, c'est quoi? Nous sommes en février 2024. Si on se dit qu'on organise des élections, enfin, oui, des élections dans un délai de 6 mois, et ça c'est compliqué. Puisque l'élection nationale est en 2025. Moi, je prends même pour une élection anticipée. Parce que là, M. Paul Biya, il n'est plus. Et il n'est plus, on le sait tous. Il n'est plus. Il faut des élections anticipées. Donc, on peut organiser des élections anticipées pour la fin de l'année 2025. Ça laisse le temps à l'opposition d'organiser ses primaires pour peut-être le mois de juillet-août. On a le temps de le faire. Qui va voter? Ben, écoutez, je crois déjà savoir que chaque parti a des électeurs, des gens qui ont les cartes du parti et tout. Donc, les gens qui ont les cartes du parti déjà sont des votants. On peut partir sur le principe que les adhérents de chaque parti, mais quand tous n'ont pas exactement le même nombre, les adhérents de chaque parti, plus des sympathisants, il faut être camerounais, il faut avoir une carte d'électeur, voilà, puisque on suppose qu'avec la carte d'électeur, tu es potentiellement un votant à l'élection présidentielle à venir. Donc, il faut avoir une carte d'électeur. Et puis, il faut trouver le moyen de savoir, je le dis comme ça, il faut trouver le moyen de savoir qu'on n'est pas membre d'un parti apparenté au gouvernement. RDPC et puis les autres. Maintenant, les partis qui sont officiellement apparentés au gouvernement, on les connaît.
On les connaît. On les connaît. Donc, on a des mois et des mois pour faire le tri, pour créer un fichier électoral spécial pour ça, mais qui se base sur ceux qui sont inscrits à la liste électorale. Déjà, donc, il y a une carte d'électeur, qui sont membres des partis qui seront considérés comme les partis citoyens devant participer à l'élection. Et maintenant, sur quels critères on prend en compte pour justement inclure tel ou tel candidat, enfin, donc tel ou tel parti dans ce processus-là, ben on met en place des critères et on les sait. On les connaît, on connaît ces candidats. Et si on sait que c'est un candidat qui est en fait issu d'un parti satellite du RDPC, ben il ne fait pas partie de trucs. Mais je veux dire que après, je le dis comme ça là, mais c'est toute une réflexion qu'il faut mener en sachant que c'est de l'ordre du possible. Hein? On ne peut pas me dire, déjà mais ce serait une insulte à l'intelligence de l'Africain, du Camerounais, que de se dire que on n'a pas des idées pour organiser une primaire de l'opposition. Écoutez, arrêtez même de réfléchir comme ça. Ça veut simplement dire que vous reconnaissez que bon, le blanc il est plus intelligent que moi. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Oui, il est peut-être temps d'abandonner cette histoire de cadet, quel que soit son âge. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et j'ai bien envie de vous dire que moi, j'étais un peu choqué d'apprendre de la bouche de Cabral dans une émission interview qu'il donnait à STV. C'était, je pense, même l'émission, je ne sais pas si c'était l'émission, je ne sais plus comment ils appellent ça là, avec le fauteuil rouge. Une émission à laquelle j'ai même j'ai participé. C'était avec un journaliste de STV là, où Cabral Libi donnait ses raisons, ça c'est lui qui dit, hein, les raisons de l'échec de la coalition en 2018. Que dans leur discussion en interne là, entre les candidats et tout, ce qui lui a été opposé par le MRC de M. Maurice Kamto. Ça, c'est lui qui dit. Vous pouvez aller retrouver cette interview. Voilà. Il dit que il lui a été opposé sa jeunesse. Qu'il est encore jeune. Ça veut dire qu'il doit attendre. Si ceci est vrai, ça c'est encore une africanité. Parce que quand M. Emmanuel Macron accède à la magistrature suprême, il n'était pas plus âgé que Cabral Libi, hein, si je ne m'abuse, ou à quelques années ou mois près. Ça veut dire quoi être jeune pour devenir président? Ça veut dire quoi? Donc voilà autant de barrières que les Africains se mettent pour refuser le bonheur. Le bonheur de changer de système de gouvernance. Ouais. Parce qu'on ne va jamais arriver. Avec ce genre de considération, on n'arrivera jamais. Tu vois, tu vois, Douala Ngando, honnêtement, hein, moi, ce que j'aime, souvent, c'est d'avoir des discussions productives. Pas d'avoir des discussions où chacun vient déjà avec une idée arrêtée
et n'écoute même pas l'autre. Ça n'a aucun intérêt. Nous perdons le temps et 2 ans après, nous allons pleurer d'être encore dans les délestages. Est-ce que moi, je t'ai dit que je crois à la parole de Cabral comme parole d'évangile? Tu es quelqu'un d'intelligent, je le sais. Je vois tes commentaires, donc tu connais le français. Et dans le français que j'ai parlé, n'ai-je pas dit que c'est Cabral qui dit? N'ai-je pas dit que si c'est le cas, c'est que c'est grave? Donc maintenant, on doit être expert, dire que bon, je suis au conditionnel. Je ne suis pas dans l'affirmation. Je dis que... Bah, non, non, soyons sérieux. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Quand tu le dis, John Peter, quand tu le dis qu'aucune opposition n'a jamais réussi par le biais des élections et tout, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Restons dans le fatalisme. Voilà. Parce que si, justement, on ne peut donc pas enlever une dictature par les urnes, bon ok. Et je te reconnais, enfin, je reconnais que ce que tu dis a été vrai pour le Zaïre, puisqu'à l'époque c'était le Zaïre, où Mobutu est parti par les armes de Kabila. Oui, ça, je te reconnais ça. Je reconnais que la famille Bongo est partie par les armes. Je te reconnais ça. Bon. Est-ce que c'est la meilleure option? C'est non. Parce que celui qui arrive comme ça là, comme l'humain n'est pas démocratique, il s'impose. Bah, oh, on ne sait même pas s'il a la compétence. En général, il n'a pas la compétence. Pour preuve, avec le règne de Kabila, père et fils, ben, la RDC Congo n'est pas devenue prospère. Hein. Voilà. Et puis tu ajoutes même que si c'est sur les militaires que nous devons compter, nos militaires camerounais là, les gros ventres qui passent leur temps à danser le ndombolo, non. Et que ce n'est même pas une solution. Et que l'Africain doit apprendre à forcer un destin. Elle dit que non, on n'a jamais, on ne peut pas. Hein, l'opposition, si on a une opposition, voilà, ils seront combien, qui, comment, et puis après, est-ce qu'ils ne vont pas contester? Mais si on part simplement sur ce genre de barrière, donc bêta, qu'on dise au RDPC que bon, écoutez, vous-même aussi vous nous fatiguez déjà. Laissez les histoires là, devenons comme le Maroc, la monarchie. Paul Biya, c'est un monarque.